Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Jean-Raphaël Aiglin, ingénieur et homme de prière passionné par Saint-Michel. Il est l'auteur d'un ouvrage paru chez Teki, Saint-Michel, conduis-nous au Christ. Également du site internet archangededieu.org. Le thème de la soirée, Saint-Michel et les anges dans la Bible et dans le monde d'aujourd'hui. Jean-Raphaël Aiglin, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Alors, voilà, vous êtes... on peut dire que notre monde actuel est très matérialiste, ça on le sait, et a sans doute bien du mal à admettre, à concevoir l'existence du monde angélique, l'existence des anges. Les anges sont cependant bien réels, mais vous-même... Vous êtes ingénieur, hein, oui. Voilà. Et puis passionné par Saint-Michel. Donc ingénieur, c'est la partie quand même scientifique, oui. Bien concrète. Et puis voilà, passionné par Saint-Michel, le monde angélique, c'est le monde invisible. On va en parler. Donc parce que je vous pose la question, parce que parfois certains voient pas comment on peut concilier les deux. Or, vous le conciliez très bien. Oui. Je renvoie déjà à l'encyclique du pape Jean-Paul II, Foi et raison. Oui. La foi et la raison s'articulent parfaitement bien. Et la foi, elle éclaire la raison éclaire la foi. Donc, elles s'harmonisent bien l'une et l'autre. Et les anges, les esprits célestes, sont réels, sont concrets, donc même si on aime la réalité et le concret, ils sont bien concrets. On peut s'intéresser tout à fait à eux. C'est pas parce qu'ils sont invisibles, enfin certains voient leurs anges, hein, mais c'est pas la majorité quand même. Mais c'est quand même le monde invisible, et c'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils ne sont pas réels. Il faut bien se le dire. Voilà, c'est ça. Il faut pas arrêter notre regard aux choses visibles. Sinon, on voit pas grand-chose finalement. Pas grand-chose, c'est limité. Hein. Voilà. Alors que là, donc, ces anges bien réels, dites-nous d'abord qui sont les anges, et puis rappelez-nous ce qu'en dit le catéchisme. Alors, le catéchisme de l'Église catholique parle des anges à partir du paragraphe 328. Il y a un certain nombre de paragraphes sur les anges qui sont assez clairs en fait, donc je pense que ça fait du bien de relire le catéchisme de l'Église pour déjà connaître les bases, hein, ce qui est essentiel à savoir sur ce monde angélique. Les anges ne sont pas des petits bébés joufflus avec des ailes, ce sont de purs esprits, donc incorporels, invisibles à nos yeux de chair. Et comme leur nom l'indique, ce sont des messagers, parce que le mot ange vient du grec angelos, qui veut dire messager. On retrouve également ce mot dans évangile, message, le bon message. Oui. Et donc ce sont des puissants intermédiaires entre le monde terrestre et le monde céleste. C'est ça, hein, ce sont des ponts, des intermédiaires. Voilà, ils sont des serviteurs de Dieu. Oui. Donc, Saint Paul nous invite à tourner notre regard vers les réalités d'en haut. Voilà, c'est ça. Les choses d'en haut qui sont bien réelles. C'est eux, mais voilà. Ils en font partie de ces réalités d'en haut. Voilà, ça c'est dans l'épître aux Colossiens chapitre 3. Oui. Et donc la réalité ultime vers laquelle nous devons tourner notre regard, c'est le Christ qui domine les anges, bien sûr, oui. qui est notre Seigneur et notre Dieu. Et c'est pour ça votre livre s'appelle Saint-Michel, conduis-nous au Christ. Oui, parce que bien sûr, il ne faut pas fixer notre regard sur les anges, mais les considérer comme des amis, des frères, des serviteurs qui ont reçu pour mission de nous guider vers le ciel et pour nous guider vers le Christ. Et au final, de vivre un petit peu comme ils vivent, c'est-à-dire dans la contemplation de la face du Père éternel qui est dans les cieux.
Voilà, c'est ça. Et de toute façon, si Dieu nous a les a donnés comme compagnons, c'est que on a quelque chose à vivre ensemble. Tout à fait, oui. Ce sont des créatures comme nous qui ont la chance, et c'est plus qu'une chance, d'être dans les cieux. Et ils nous apportent le rayonnement du ciel sur la terre. Voilà. Alors, Dieu a tout créé dans une parfaite harmonie, hein, et le monde angélique n'échappe pas à ce critère, puisque comment est-il organisé? Il y a une organisation. Enfin, c'est très hiérarchisé. Le cosmos angélique est parfaitement organisé, hiérarchisé. Il a été créé. C'est pas le chaos, hein. Voilà, pas du tout. C'est l'inverse. Dieu a tout créé de façon parfaite et harmonieuse. Et c'est ainsi qu'est le monde, le cosmos angélique, ainsi que d'ailleurs le monde des saints, bien sûr, qui chacun sont à leur place dans la demeure, enfin à la place que Dieu a préparée dans la demeure du Père. C'est ça. Et ils ont parfaitement, eux, accompli ce chemin. Ils sont dans cette... ils voient le visage du Christ, ils considèrent comme les anges. Oui, d'ailleurs, c'était dans l'évangile je pense d'hier, hein, les anges des petits-enfants contemplent sans cesse la face du Père. C'est ça. Voilà. C'est dans Matthieu 18, je crois. En tout cas, nous avons fêté récemment là, les archanges Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, hein, et puis les anges gardiens, bien sûr. Alors, rappelez-nous, qui sont-ils ces trois archanges, oui, et quelle est la fonction peut-être qu'ils ont, que disent aussi les Saintes Écritures à leur sujet? Alors, peut-être qu'on peut rappeler rapidement l'organisation du monde angélique. Voilà, c'est ça, oui, déjà. En se référant à ce que nous a expliqué Denis l'Aréopagite au 5e siècle, ainsi que Saint Grégoire le Grand, repris par la suite par Saint Thomas d'Aquin. Donc, le monde angélique est composé de 3 hiérarchies. Une hiérarchie supérieure qui contemple vraiment Dieu à la source. Une hiérarchie intermédiaire qui transmet les ordres, les missions, la parole de Dieu à une hiérarchie inférieure, même si ce terme n'est pas forcément approprié. Et ces anges de la hiérarchie dite inférieure sont vraiment tout proches de nous et ils agissent auprès de nous sur la terre. La communication, on parle beaucoup de communication aujourd'hui, mais dans ce monde, la communication, elle est parfaite. Voilà, c'est l'union, c'est une union parfaite. Voilà. Et ils n'ont pas besoin d'Internet ou de quoi que ce soit. Ils se transmettent tout d'esprit à esprit. Voilà. Et donc, dans ce monde angélique, il y a 3 hiérarchies. Donc, ça nous fait penser d'ailleurs à la Sainte Trinité, 3. Et dans chacune de ces hiérarchies, il y a 3 cœurs ou 3 ordres angéliques. Donc, la hiérarchie supérieure est composée d'abord des séraphins, ensuite des chérubins, puis des trônes. La hiérarchie intermédiaire est composée des dominations, puis des puissances et des vertus. Et enfin, la hiérarchie plus près de nous, qui agit sur la terre, est composée des principautés, et ensuite des archanges, et enfin des anges. Et nos anges gardiens font partie de cette dernière hiérarchie des anges. Oui. Mais ils n'en sont pas moins très grands et très beaux. C'est ça, oui, c'est pas... on parle de hiérarchie, il ne faut pas voir ça de façon humaine, quoi. Voilà, c'est ça, parce que de façon humaine, il y a supérieur, oui, c'est ça, c'est pas de cet ordre-là. Tout est dans l'union et dans l'amour. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, dans ce cœur des archanges, de la 3e hiérarchie, figurent les 3 archanges que nous connaissons, qui nous ont été révélés dans la Bible, Saint Gabriel, Saint Raphaël et Saint Michel. C'est ça, voilà, les 3. Et avec une fonction, ils ont une fonction, chacun a une fonction bien précise. Oui, tout à fait. Alors, leur fonction, on peut la discerner à travers leur nom. Oui, parce le nom que dit... dans la Bible, les noms qui sont donnés par Dieu correspondent à la mission ou à la fonction que la personne ou que la créature qui a reçu ce nom a. Voilà, c'est ça. Donc, en ce qui concerne Gabriel, ça veut dire
puissance de Dieu, force de Dieu. Sa mission est essentielle, nous l'avons vu, c'est dans l'Annonciation, c'est d'annoncer le Christ, la venue du Christ, et il n'y a pas plus grande force ou puissance de Dieu que le Christ. Mais il annonce aussi la venue de Saint Jean-Baptiste, et dans le livre de Daniel, il annonce la venue de Saint Michel qui va combattre le prince des Perses. Voilà. Donc nous voyons que Saint Gabriel est un annonciateur de grande puissance, dont la plus grande qui est bien sûr Dieu qui vient s'incarner dans notre monde. En ce qui concerne l'archange Raphaël, cela veut dire Dieu guérit. Le mot El est une abréviation de Elohim, qui veut dire Dieu, et qui d'ailleurs est au pluriel en hébreu. Donc peut-être que c'est parce qu'il discernait un Dieu trinitaire. Voilà. Donc El, abréviation de Elohim. Et Raphaël, Dieu guérit, on le voit en mission sur la terre auprès de Tobie, dans le livre de Tobie, et il guérit à la fois des maladies corporelles, mais aussi des maladies spirituelles, en chassant notamment le démon Asmodée qui persécutait Sarah. C'est ça. Voilà. Et qui persécutait jusqu'à la mort les maris de Sarah. Donc on voit là la puissance des anges. Tout à fait, mais cette puissance, ils l'ont reçue de Dieu. Ils l'ont reçue de Dieu, oui, c'est ça, bien sûr. C'est pas, ce sont des purs esprits. Eux, ils ne font que transmettre. Voilà, ce sont des parfaits serviteurs. Et en cela, nous pouvons contempler la façon dont ils exécutent la parole de Dieu, les missions qu'ils ont reçues comme parfaits serviteurs, parce que nous aussi, nous sommes appelés à être serviteurs du Christ. Et c'est toujours bien de contempler des créatures qui servent parfaitement le Seigneur. Donc Raphaël, Dieu guérit. Voilà. Et puis Saint Michel. Alors Saint Michel, le mot hébreu est Michael. C'est une question: qui est comme Dieu? La question, oui. Voilà. En fait, littéralement, qui comme Dieu? Mais en français, qui est comme Dieu? En latin, pour ceux qui connaissent, c'est quis ut Deus. Donc Saint Michel, c'est vraiment le guerrier. On le voit dans des missions de combat spirituel, que ce soit dans le livre de Daniel où il combat le prince de Perse, ou alors au premier chapitre de Saint Jude, où il est en dialogue, en confrontation avec Satan qui veut récupérer le corps de Moïse. Et Saint Michel lui dit que le Seigneur te réprime. Voilà, donc il le remet devant Dieu, et c'est au Seigneur en quelque sorte de juger Satan. Ce n'est pas à nous. Donc quand nous sommes confrontés à l'adversaire, il faut tout de suite se tourner vers le Seigneur, et c'est lui qui nous protège et qui exerce sa puissance contre l'adversaire pour le réduire au silence, pour le réduire à l'impuissance. Voilà. Et Saint Michel, on le voit, et c'est peut-être les versets le plus connus, dans l'Apocalypse au chapitre 12, où il combat le dragon. Et d'ailleurs, dans l'évangile du 29 septembre, de cette semaine, à les fêtes des 3 archanges, ce passage de l'Apocalypse a été lu. Donc il combat le dragon, et le dragon combat avec ses anges, et Saint Michel combat avec les milices célestes. Et il vainc le dragon qui est jeté sur la terre et qui s'en va persécuter les disciples du Christ. Voilà, c'est ce grand combat d'abord dans le ciel. Et donc il a été mis dehors. Voilà. Ciel. Mais alors bon, donc le mot Michael, la question Michael, nous met devant Dieu. Voilà. Pour chacun d'entre nous, qui est Dieu, qui est comme Dieu. Et soit nous croyons en Dieu et nous répondons qu'il n'y a qu'un Dieu unique, et qu'il n'y a que Dieu qui est comme Dieu, soit nous n'arrivons pas vraiment à répondre à cette question. Et en ce qui concerne les démons, ils savent que Dieu est unique,
Mais en même temps, ils ne veulent pas le reconnaître comme celui qu'ils doivent servir. Donc cette question est très gênante pour eux et elle les fait fuir en quelque sorte. C'est ça. Oui. Ce soir avec Jean-Raphaël Aiglin, qui est donc ingénieur et homme de prière passionné par Saint-Michel. C'est pas incompatible. On peut être un homme un scientifique et puis aussi un homme de foi. Je dirais même que ça ne peut pas être incompatible. Ça ne peut pas. Mais oui, et pourquoi ça ne peut pas être incompatible? Donnez-nous la réponse. Parce que Dieu est la cause première de toute chose, et l'intelligence et même la raison suprême se trouve en Dieu lui-même. C'est lui qui nous donne l'intelligence de comprendre les choses. Voilà. Et la découverte, justement, on ne découvre que ce que Dieu nous donne. C'est un don, tout est don. Voilà, tout à fait. Et lorsque l'on ouvre son esprit et son intelligence à la sagesse divine, le Seigneur ne peut que la faire fructifier et grandir. Après, dans ce qui nous est donné, c'est l'attitude à avoir. Si l'attitude juste, c'est de s'émerveiller. S'émerveiller de ce que le Seigneur donne et de rendre grâce. Et pas de s'approprier. L'attitude juste devant toute... nous ne nous sommes rien donné à nous-mêmes. Voilà. Nous recevons tout. Donc tout devient action de grâce. Voilà, ouais. Et émerveillement dans les découvertes. Un homme de science découvre ce que Dieu lui donne de découvrir. Tout est là, il découvre, la grâce lui est donnée de découvrir, et donc lui de s'émerveiller. D'une certaine façon, un vrai scientifique doit garder son âme d'enfant, son regard d'enfant pour découvrir, pour s'émerveiller devant ce qu'il découvre, et ne pas avoir d'idées préconçues de ce qu'il va découvrir. C'est la façon d'aller plus loin, de ne pas limiter son regard. Voilà, sinon ça l'empêcherait peut-être de découvrir un certain nombre de réalités qu'on n'a pas encore découvert dans le domaine scientifique. Oui. Alors ce livre, Saint-Michel conduit nous au Christ, que vous avez écrit, qui est paru chez Teki, dites-nous un peu ce que vous avez voulu faire à travers cet ouvrage, qui est très clair. Vous avez abordé beaucoup de... on voit que, oui, vous avez, comme un homme de science, vous êtes aussi bien organisé, et il y a des chapitres, tout est, comment dire... Vous abordez beaucoup de choses, on peut dire. Oui, j'ai essayé d'aborder un grand nombre de thèmes qui concernent les anges, sans forcément les approfondir en détail, sinon il aurait fallu écrire une encyclopédie de plusieurs milliers de pages. Mais ces thèmes sont autant de portes que l'on peut ouvrir, et qui nous incite à creuser davantage si on est intéressé par l'un ou l'autre de ces thèmes. Oui. C'est ça, oui. Alors pourquoi Et en même temps, j'ai essayé de relier ça avec notre vie quotidienne, à travers des témoignages, et même à la fin, pour ceux que ça intéresse, une interprétation de différents signes, différentes choses un petit peu historiques qui sont arrivées, et où on peut discerner l'intervention des anges ou même des saints. En tout cas du monde invisible. Voilà, tout à fait. Oui. Donc il y a une large palette à travers cet ouvrage. Et donc le site archange-de-dieu tout attaché.org. www.archange-de-dieu.org. Oui, mais ce site, comme tous les sites qui traitent d'un livre qui est en vente, cherche à faire connaître ce livre, mais petit à petit, avec les demandes d'internautes qui sont venus regarder, qui ont laissé des commentaires, j'ai rajouté un certain nombre de prières pour les aider, notamment dans le combat spirituel, et puis beaucoup se sont mis à me poser des questions, et j'ai essayé de les répondre et de les guider autant que je pouvais. Oui, voilà, donc il y a ce site. Alors on peut se poser la question, pourquoi s'intéresser aux anges? Parce que certains diront que l'on vit très bien sans les anges. Certains peuvent dire ça. Oui, mais
je pense qu'on vit mieux avec eux que sans eux. De toute façon, ils sont là, donc autant s'intéresser aux réalités qui sont bien présentes autour de nous. Pour nous chrétiens, déjà, nous avons la Bible, la parole de Dieu, qui parle énormément des anges, du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier, enfin peut-être pas le dernier exactement, mais au dernier chapitre de l'Apocalypse. C'est-à-dire dans l'Apocalypse, les anges ont de très nombreuses missions dans le combat spirituel et dans l'histoire de l'humanité. Et le premier verset de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ce ciel que Dieu créa, c'est ce monde céleste. Et dans ce monde céleste qu'il a créé, il a déposé les citoyens des cieux, que sont les purs esprits. Et ensuite, les versets suivants, Dieu dit à la lumière soit, et la lumière fut, mais en même temps, il sépara la lumière des ténèbres. Donc nous voyons déjà qu'au premier jour, il y a eu un drame, il y a eu une séparation entre ce qui était du côté de la lumière et ce qui était du côté des ténèbres. Et derrière ces quelques mots, nous discernons, enfin c'est une interprétation possible, hein, nous discernons qu'il y a des habitants célestes du ciel qui ont préféré les ténèbres à la lumière, et que le Seigneur, qui n'autorise aucune confusion, a dû séparer et donc trancher. Et c'est à partir de là que la chute de certains anges a démarré. Entraînant celle des hommes. Entraînant par la suite celle des hommes. Alors, donc ces anges sont bien réels, c'est un monde réel, mais là, à l'inverse, alors certains, dans un monde matérialiste, n'y croient pas, mais par contre, certains peuvent aussi être méfiants par rapport aux anges, parce qu'ils sont le domaine de prédilection aussi de groupes dans la mouvance du New Age. Voilà, tout à fait. Et l'ésotérisme. Pas seulement seulement le New Age, toutes les religions païennes, parce qu'il y a quand même un aspect un petit peu universel, c'est que l'ensemble des religions prend connaissance, ou discerne l'existence d'entités spirituelles sans forcément savoir qui elles sont. Si on se réfère aux religions païennes d'avant la Bible, par exemple, le mot chérubin vient de Kéroub, qui était le gardien des temples d'Assyrie, mais lui, il était représenté comme un corps de lion, une tête d'homme. Enfin, donc c'était une vision païenne de cet ange-là, quoi. C'est ça. Mais le fait qu'il y ait cette universalité du discernement d'existence de ces entités spirituelles nous montre bien que tous les hommes ressentent qu'il existe ces purs esprits. Mais il faut la révélation pour bien comprendre qui ils sont, comment ils sont organisés et ce qu'ils font auprès de nous. Donc cette révélation, nous l'avons dans les Écritures, mais nous avons aussi la tradition de l'Église, et en particulier le Credo, qui redit que nous croyons au monde visible et invisible, en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et qui insiste avec le Credo de Nicée-Constantinople, le Créateur du monde visible et invisible. Donc à nouveau, derrière ce monde invisible, il y a toutes les créatures qui appartiennent au ciel, donc les anges, et puis maintenant les saints humains qui ont été sanctifiés par le Seigneur. Voilà, oui. Mais donc il faut discerner aussi, parce que entre les anges, vous disiez que voilà, on peut se laisser égarer si. Alors nous avons, donc c'est-à-dire que nous avons ces piliers qui sont la parole de Dieu, l'enseignement, la tradition de l'Église. Et je pense que pour bien comprendre qui sont les anges et pour ne pas se laisser égarer par notre propre imagination, nos propres considérations spirituelles, il est important de se référer à la parole de Dieu et à l'interprétation que l'Église donne de cette parole de Dieu, ainsi que la tradition de l'Église, au texte des conciles, mais aussi à la vie des saints, parce que les saints ont eu une grande relation avec leur ange. Une grande relation avec leur ange, donc on peut relire la biographie des saints. Sainte Thérèse, par exemple, nous avons fêté avant-hier, a parlé à plusieurs reprises des anges,
des chérubins, des séraphins, des trônes. Elle a écrit une prière sous forme de poème à son ange gardien. Là, je parle de Sainte Thérèse parce que c'était cette semaine. Saint François d'Assise, qui avait de nombreux combats spirituels avec des démons, notamment la nuit, qui venaient le persécuter, même physiquement, recevait l'assistance des anges qui le consolaient, un petit peu comme il consolait le Christ à Gethsémani. D'ailleurs, Saint François était bien configuré au Christ, puisqu'il a reçu les stigmates, et ces stigmates, c'est un séraphin, en fait, à l'intérieur, enfin, dans lequel le Christ crucifié était visible, qui a envoyé ces traits d'amour enflammé, quoi, qui sont venus percer ses mains et ses pieds. Et Sainte Thérèse d'Avila a eu la même expérience avec la transverbération du cœur. C'est à nouveau un ange, un séraphin qui a opéré cette mission de transverbération. Donc, nous voyons qu'avec la vie des saints, les anges sont très présents. On peut citer aussi le Padre Pio, bien sûr, qui était en constant dialogue avec son ange gardien. Qui même le voyait, même si les anges ne sont pas corporels, parfois ils nous donnent la grâce de se manifester de façon visible. Ils se donnent un corps, même si c'est éphémère, pour que nous comprenions bien qu'ils existent et mieux qu'ils sont. Donc le Padre Pio avait cette proximité très forte avec son ange gardien, et même il voyait les anges gardiens des personnes qui venaient se confesser. Et parfois, il donnait une claque à ceux qui venaient se confesser et qui ne voyaient pas leur ange gardien, alors que lui le voyait. Oui, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein, voilà, on peut encore citer, bien sûr, le Saint Curé d'Ars, qui était en combat très violent. C'est l'adversaire la nuit, qui venait l'attraper, le frapper, qui a mis le feu à son lit. Donc lui aussi était très assisté, heureusement, par son ange gardien et par le Saint-Michel. Et d'ailleurs, il y a un vitrail dans l'église à Ars. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, moi je l'ai pas vu, qui représente le Saint Curé d'Ars avec l'ange de la principauté, donc qui veille sur son diocèse, son ange gardien Saint-Michel, qui viennent le libérer des attaques de l'adversaire. Voilà. Généralement, ceux qui ont été très attaqués par l'adversaire dans les saints ont reçu en contrepartie de grandes assistances, c'est les deux mondes, et de grandes consolations. C'est deux mondes qui se combattent. Dans notre histoire nationale, on peut citer les deux grandes apparitions de Saint-Michel, tout d'abord en 708, à l'évêque Saint-Aubert d'Avranches, qui lui a demandé de construire un mont, au départ il s'appelait le mont Tombe, qui est devenu le mont Saint-Michel. Et c'est une époque très troublée de la France, donc il n'est pas venu par hasard, il est venu vraiment pour aider la France à se reconstruire, parce que la France n'était pas pacifiée, et il a suscité un guerrier sur la terre, un guerrier terrestre qui s'appelle Charles Martel, et qui a mené des batailles très nombreuses. Donc souvent on cite la bataille de Poitiers, mais il en a mené énormément d'autres. Le but était peut-être de pacifier la France contre ceux qui voulaient la piller, et en même temps de préparer un grand royaume catholique qui fut celui de Charlemagne au siècle suivant. Voilà, donc on voit comment... alors il y avait eu cette apparition de Saint-Michel. Oui, et on peut également bien sûr citer Sainte Jeanne d'Arc, qui a eu une apparition, qui voyait les anges, toute petite. C'est relaté dans ses procès, dans le procès Minute, et qui était conseillée régulièrement par l'archange Saint-Michel, qui lui a transmis la mission divine venue du Christ de libérer, de sauver la France des Anglais. Voilà. Donc nous voyons là des réalités historiques bien concrètes dans notre pays. Voilà, il y en a eu d'autres aussi. Il y en a eu beaucoup d'autres. L'archange Saint-Michel est apparu à d'autres moments.
Et puisqu'on est en 2014, on peut rappeler la guerre 14-18, qui fut une guerre terrible. C'est plus la Vierge Marie qui est apparue en 1914. Mais Saint-Michel aussi est apparu le 31 décembre 1914 à Versailles, dans la chapelle des armées, avec le Christ. D'abord le Christ, le Sacré-Cœur du Christ, et Sainte Jeanne d'Arc, auprès de Marcel Lanchon. D'accord. Voilà, au milieu de la guerre. Et puis par la suite, il y a eu encore d'autres événements, d'autres apparitions, d'autres faits où on discerne l'action de Saint-Michel en France, dans l'histoire de France, y compris jusqu'à très récemment. Il est protecteur aussi de... C'est l'archange tutélaire de la France, l'ange tutélaire, donc qui garde la France. C'est une de ses missions. Bien sûr, oui. Mais parce qu'il en a de nombreuses, grandes, voilà. oui. Mais donc on peut rappeler donc que chaque nation a un ange, un archange même. Chaque nation, oui, le Seigneur a donné à chaque nation un ange. C'est plutôt un ange du cœur des principautés. Ça peut être un archange, le Seigneur choisit qui le veut pour le garder. Par exemple, à Fatima, il y a un ange qui d'ailleurs ressemble beaucoup à l'archange Saint-Michel, qui s'est présenté aux trois enfants comme étant l'ange du Portugal. Donc nous voyons là une confirmation comme quoi chaque nation a son ange protecteur. Alors, pas que donc les nations, mais toutes les diocèses, les paroisses, Voilà, c'est ça. Toutes les paroisses ou tous les diocèses ont également leur ange gardien, mais à un niveau supérieur, qui est un ange de la principauté, des cœurs des principautés. Donc il y a vraiment ce lien entre notre monde ici visible et puis ce monde invisible. Dieu a vraiment... il y a une protection de notre monde, et heureusement, parce que par nous-mêmes, nous sommes pas... Nous avons besoin d'être constamment protégés. Oui, nous sommes extrêmement fragiles. Nous sommes... nous voyons bien, les maladies, les catastrophes naturelles, tout peut nous détruire à tout instant. Et le Seigneur dépêche ses anges auprès de nous, mais aussi les saints, bien entendu, pour nous préserver, pour nous garder. Alors parfois, nous avons tendance et c'est humain, à voir les maux et les épreuves qui nous arrivent, mais nous n'imaginons pas les maux et les épreuves desquelles nous avons été préservés ou gardés par nos anges ou par les saints. Alors, donc on voit pourquoi se tourner vers les anges, c'est en fait se tourner être vraiment dans le monde réel. Peut-être plus réel que... le monde céleste, surtout maintenant qu'il a été entièrement purifié, qu'il n'y a plus aucun ange mauvais dedans, le monde céleste est un monde parfait. Donc c'est un monde qui correspond parfaitement à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est en fait la réalité, c'est le regard que Dieu a sur toute chose. Et ces anges, ces purs esprits, parce qu'avant d'être anges, ils sont purs esprits, je pourrais redire une petite chose après, ont une connaissance de la vérité et de la réalité bien plus grande que la nôtre. Et à travers la grâce divine, ils voient l'essence même des choses créées, alors que nous avons du mal à percevoir l'essence des choses créées. Donc, ils sont beaucoup plus proches de la réalité et de la vérité que nous le sommes. Et vous rappeliez tout à l'heure, Jean-Raphaël Héguin, Saint Paul qui nous dit de nous tourner vers les réalités d'en haut. C'est bien pour ça. Dans l'Épître aux Colossiens. Oui. Donc le monde sur la Terre est un monde en fait qui est éphémère, qui est transitoire, qui est fait d'illusions. Nous voyons comme des ombres qui sont projetées au fond au fond d'une grotte. C'est dans Platon, mais Saint Paul l'a repris. Donc finalement, c'est pas ce que l'on voit sur la terre qui correspond à la réalité. C'est plutôt c'est ce que l'on voit dans le ciel, et c'est la parole de Dieu. Voilà, oui. Donc ils sont bien plus proches de la réalité, ils sont dans la vérité, puis ils sont dans cette
ils sont, comment dire, reflets de la vérité, puisqu'ils sont messagers de Dieu, qui est le Christ est chemin, vérité, vie. Alors, la nature de ces créatures, c'est pur esprit. Ils sont pur esprit. Saint Augustin disait, dis-moi quelle est sa nature, je te dirai esprit. Dis-moi quelle est sa mission, c'est ange. Oui. Donc, la nature, c'est esprit. Voilà. Il y a des purs esprits dans le ciel. Oui. Et le Seigneur leur assigne une mission, pas forcément à tous, pas forcément tout le temps, qui est celle d'être messager, porteur de sa parole, de ses ordres, ou d'exécuter ses ordres. Et donc ils deviennent anges, ils deviennent messagers, en exécutant fidèlement ce que le Seigneur leur demande auprès de nous. Voilà, et ils exécutent parfaitement, parce que justement, ils sont dans l'obéissance totale, ceux-là. Et de ce fait, nous aussi, nous pouvons devenir des anges, puisque le Seigneur nous demande de répandre, d'annoncer la parole partout. Messager, donc ange messager. D'être des évangélisateurs. Oui. Et en ce sens, si nous portons la parole, comme dans des vases d'argile, nous sommes des vases d'argile, nous aussi, nous devenons des anges. Voilà, oui. Les uns pour les autres. Voilà, on se garde mutuellement, puisque la mission, c'est de nous garder, les anges, de garder chacun. Donc c'est le rôle. Être gardien de notre frère. Alors justement, rappelons la présence de l'ange gardien, puisqu'on parlait de garder auprès de chacun d'entre nous, que nous soyons baptisés ou non, nous avons tous un ange gardien. Oui, le Seigneur nous donne chacun, dès notre conception, un ange gardien qui est unique. Donc il y a autant d'anges gardiens qu'il y a d'êtres humains. Ouais. Donc ça fait plusieurs milliards. Et puis depuis que l'humanité existe, ça fait peut-être 80 ou 100 milliards d'êtres humains, donc autant d'anges gardiens. Et puis il y a beaucoup plus d'anges que ça. Donc, leur nombre est indénombrable. Et ils sont là pour nous garder, pour nous assister, pour nous aider, pour nous soulager, pour nous soulager dans nos épreuves, voire parfois nous préserver de certaines épreuves. Et ils agiront auprès de nous d'autant plus efficacement que nous les prierons et que nous aurons recours à eux. Oui, ils sont en relation avec eux. Voilà. Oui. Pourquoi ? Parce que lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu et lorsque nous ouvrons notre cœur à ceux que Dieu a envoyés, à savoir les anges, eh bien, à travers ce cœur qui s'ouvre et qui se dilate, toute la puissance de Dieu agit de façon plus forte que lorsque nous fermons notre cœur. Voilà. Plus on ouvre, plus le monde spirituel et divin s'engouffre. Voilà, exactement. C'est ça, on peut dire. Donc on a tout intérêt. Mais c'est aussi notre travail aussi d'ouvrir ce cœur, parce qu'il est, depuis le péché originel, il est un peu rétréci, ou on a besoin de rouvrir, et puis il y a toutes ces blessures, conséquences du péché. Bien sûr, il est important d'ouvrir notre cœur et notre intelligence à la sagesse divine, ça c'est pour l'intelligence, et à la miséricorde de Dieu pour le cœur. Et effectivement, nous avons nos premiers parents ont été tentés par l'adversaire. Le péché de la connaissance, le péché de l'orgueil, et ils n'ont pas eu la force ou la volonté de pouvoir résister. Ève a résisté un petit peu au début, donc je dirais que c'est tout à son honneur d'avoir pu résister un moment, mais l'adversaire est très malin et très rusé, et il a fini par la faire chuter. Et Adam derrière aussi, très facilement. Donc ça montre la faiblesse de la nature humaine, cette nature qui était au départ, c'est un mystère quand même. Parce que oui, mais en même temps, nous sommes libres, donc le Seigneur nous a mis en quelque sorte à l'épreuve de notre liberté, et il nous met à l'épreuve de notre liberté en chaque instant de notre vie, donc dans les moindres choses, dans les moindres paroles, les moindres pensées, les moindres actes, nous avons forcément un choix à faire qui finalement se résume entre le choix du bien ou le choix du mal.
à chaque instant. Ah oui. Quelle responsabilité on a Ah oui, mais rendons grâce au Seigneur de miser sur notre liberté. De nous responsabiliser et puis de nous accorder cette liberté intérieure pour choisir. Nous évoquions tout à l'heure que les saints ont beaucoup parlé, et parlé de leur ange, mais à leur ange aussi. Et vous évoquiez entre autres Sainte Thérèse, qui a écrit un prière-poème sur son ange gardien. Alors on peut peut-être... Prière à l'ange gardien. Prière à l'ange gardien. On va l'écouter tout de suite. On va la lire. On va la lire, voilà. Glorieux gardien de mon âme, toi qui brilles dans le beau ciel, comme une douce et pure flamme, près du trône de l'Éternel, tu descends pour moi sur la terre, et m'éclairant de ta splendeur, bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main, et je te vois avec tendresse ôter la pierre du chemin. Toujours ta douce voix m'invite à ne regarder que les cieux. Plus tu me vois humble et petite, et plus ton front est radieux. Ô toi qui traverses l'espace, plus promptement que les éclairs, je t'en supplie, vole à ma place, auprès de ceux qui me sont chers. De ton aile sèche leurs larmes, chante combien Jésus est bon, chante que souffrir a des charmes, et tout bas murmure mon nom. Je veux pendant ma courte vie sauver mes frères les pécheurs. Ô bel ange de la patrie, donne-moi tes saintes ardeurs. Je n'ai rien que mes sacrifices et mon austère pauvreté. Avec tes célestes délices, offre-les à la Trinité. À toi le royaume et la gloire, les richesses du roi des rois. À moi l'humble hostie du ciboire, à moi le trésor de la croix. Avec la croix, avec l'hostie, avec ton céleste secours, j'attends en paix de l'autre vie les joies qui dureront toujours. Alors on voit combien les anges, on le disait, sont présents dans toutes les Écritures. Oui. Et dans le Premier Testament, il est souvent question de l'ange du Seigneur. La Bible fait référence de nombreuses fois à l'ange de Dieu. Oui, tout à fait. Il a des missions diverses et variées. Parfois, cet ange a des traits qui nous font beaucoup penser à l'archange Saint-Michel. Ce n'est pas nécessairement lui. Nous voyons là une cohésion, une union parfaite dans le monde des anges, mais ça peut bien être lui lorsqu'il y a des missions, je dirais, plus guerrières que d'autres. Voilà, c'est ça. Donc l'ange du Seigneur... Vous pouvez nous dire, par exemple, quelques passages où on trouve les anges nous rappeler. Alors, auprès d'Abraham, bien entendu, lorsqu'il se trouve dans sa tente, près de l'arbre, le chêne de Mambré. Il y a 3 hommes qui viennent. Donc ça, c'est la Genèse chapitre 22. Ces 3 hommes, en fait, sont des anges qui ont pris un aspect humain. Et la tradition juive nous dit que, en fait, ce sont les 3 archanges, Gabriel, Michel et Raphaël. Saint Gabriel, parce qu'ils sont saints. Il ne faut jamais oublier le mot saint devant. Donc, ils viennent lui annoncer, de la part du Seigneur, la venue de son fils naturel avec Sarah.
Et ensuite, malheureusement, il y a l'épisode de Sodome et Gomorrhe, et 2 de ces anges vont châtier. Donc là, nous voyons une exécution d'une demande de Dieu qui n'est pas une parole, mais qui est un châtiment. Ils vont châtier la ville de Sodome, les villes de Sodome et Gomorrhe. Oui. On les voit d'autres. Alors, on peut citer énormément de passages. Je pense que peut-être beaucoup se rappellent du passage du songe de Jacob, qui voit l'échelle avec des anges qui montent et descendent. Oui. Voilà. Et cette échelle, avec ces anges qui montent et descendent, manifeste clairement le lien entre le monde de la terre et le monde du ciel. Et qu'ils sont les messagers. Voilà, avec ces médiateurs dans l'Ancien Testament, avant l'unique médiateur qui est le Christ, parce que les anges se mettent en retrait par rapport au Christ, mais avant que le Christ ne vienne, les anges étaient aussi des médiateurs. Donc ils font descendre la parole et la volonté de Dieu sur la terre pour la faire connaître aux hommes. Puis après, ils remontent vers le Seigneur. Et en portant les prières aussi. En portant aussi les prières, comme on le lit dans l'Apocalypse, sur l'autel céleste. Il y a le parfum des prières des saints qui est porté par l'ange. Voilà. Donc cette échelle de Jacob manifeste en fait cette hiérarchie aussi angélique, les anges qui se transmettent de cœur en cœur la parole et la volonté du Seigneur. Alors, d'autres passages Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la théophanie dans le livre de l'Exode, avec la révélation de Dieu le tétragramme. Oui. Je suis celui qui est, ou je serai celui qui serait. Oui. Voilà. Mais en fait, l'Exode, chapitre 3, verset 2, c'est l'ange du Seigneur qui apparaît à Moïse. Voilà. Parfois, on croit que c'est le Seigneur en personne qui apparaît à Moïse. Non, c'est l'ange du Seigneur. Voilà. Oui. Mais l'ange du Seigneur reflète la très grande gloire de Dieu. Son messager, hein. Voilà. Même si la gloire de Dieu est infiniment plus grande que ce qu'un ange peut refléter, mais à vue humaine, la lumière de l'ange est déjà extrêmement impressionnante. Et puis que l'homme pourrait supporter. L'homme ne pourrait pas supporter, ou alors son âme serait immédiatement éjectée de son corps. Ah oui. D'ailleurs, on voit, c'était Élie qui devait se cacher, quand Dieu passait, oui, se cacher le visage pour le voir de dos. C'est une métaphore. Oui, c'est ça, mais ça montre que Dieu ne peut pas, on ne peut pas le voir de face. D'ailleurs, c'est dit sans mourir. Voilà, c'est ça. Au ciel, nous pourrons mieux le contempler que sur la terre. C'est ça. Mais ici, c'est le monde des ombres, quand même. Voilà, c'est ça, oui. Alors, donc là, on voit avec Moïse... Oui, et puis le Seigneur envoie l'ange. Mon ange marchera devant toi. Donc c'est l'ange du Seigneur qui accompagne les Hébreux dans le désert pour tracer, ouvrir le chemin. Et c'est vrai que dans le désert, on peut facilement se perdre. Et puis si on ne trouve pas son point d'eau, on meurt de soif. Alors un ange comme guide. Voilà, là il y a vraiment besoin d'un ange qui se manifestait sous forme d'une colonne de nuée. Oui. Voilà. Et la nuit qui était lumineux. Donc il y avait vraiment besoin de cette manifestation physique de l'ange pour guider les Hébreux à travers le désert. Ils apparaissent de nombreuses fois. Je pense que le prophète Ézéchiel parle beaucoup des chérubins. Il voit des roues vivantes. Donc il y a de nombreuses citations de chérubins dans l'Ancien Testament. Les séraphins sont cités une fois dans Isaïe. Les chérubins, on les trouve dans la Genèse où ils gardent les 4 portes du jardin d'Éden avec l'épée flamboyante. Ils sont aussi au-dessus de l'arche d'alliance. Ézéchiel voit de nombreuses visions avec le char de feu, les roues avec des yeux. Donc ça, ce sont des chérubins. Donc ils sont cités de nombreuses fois dans la Bible. Et pour revenir à l'ange du Seigneur, parfois il a une mission d'ange exterminateur.
Donc là, on est vraiment dans le combat. Ouais, Ça peut paraître violent, mais il est vu avec une épée à la main dans le livre des Nombres, verset 31 du chapitre 22. Il exécute les châtiments de Dieu. Il frappe le camp des Assyriens et extermine 185 000 hommes de ce camp-là. Donc, alors, on peut ne pas l'interpréter littéralement, mais le Seigneur est un Dieu des armées, c'est un Dieu des combats, et il combat tous ceux qui s'opposent à ses plans, qui s'opposent à la réalisation de son plan, qui est le salut universel. Alors, si le salut universel, malheureusement, doit passer par la mort corporelle de certains hommes, le Seigneur l'exécute malgré tout, sans pour autant chercher à damner ces hommes. On ne sait jamais ce qui leur arrive après, mais voilà. Oui. Voilà, donc ça, il apparaît sous un ange exterminateur dans certains passages. Ça fait partie des aspects difficiles à lire de la Bible, mais on peut l'interpréter de façon plus globale ou plus symbolique, comme étant le combat spirituel contre les démons, contre les adversaires du Seigneur. Alors, comment se présente-t-il encore Il se présente souvent auprès de couples stériles ou de femmes stériles pour leur annoncer la venue d'un enfant qui aura une grande mission auprès du peuple d'Israël. Il se présente par exemple aux parents de Samson, à Manoah, voilà, à l'ange du Seigneur. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, c'est l'archange Saint Gabriel qui se manifeste auprès de Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et Zacharie est dans le doute. Donc après, il ne peut plus parler. C'est ça. Ça le rend muet. Et il annonce à la Vierge Marie la venue du Christ. Et la Vierge Marie n'a aucun doute face à cet événement extraordinaire et humainement difficile à croire. Alors que lorsque l'on voit la réaction de tous les personnages bibliques, tous, ils sont dans la crainte ou dans le doute. Par exemple, Moïse explique à Dieu qu'il ne sait pas parler, qu'il ne pourra pas retransmettre sa parole au peuple hébreu. Et donc nous voyons là des doutes, un manque de foi. Voilà, dans tous ces personnages bibliques. Parce que si Dieu demande, il donne la force. Voilà, il donne toutes les grâces pour pouvoir accomplir les missions. Mais ce doute n'existe pas chez la Vierge Marie. Elle est l'Immaculée, elle est la toute pure, la toute croyante. Donc elle croit immédiatement à ce qu'on lui dit et sa réponse, c'est le fiat, le oui. Donc voilà, de très nombreuses interventions. Oui, puis l'ange du Seigneur assiste aussi Josué dans ses batailles. Oui. Voilà, et puis il y a un terme qui revient souvent dans la Bible, c'est le Seigneur des armées. Oui. Donc c'est à la fois l'armée des anges, mais ça montre aussi que le Seigneur a créé un monde comme une armée, c'est-à-dire totalement ordonné, harmonieux, parfaitement organisé. Là, tout est organisé dans le monde de Dieu. Tout est parfait et harmonieux. Donc voilà. Et le mot hébreu qui veut dire ange, c'est maléach, qui veut dire également messager ou ambassadeur. Voilà. Il y a d'autres. Alors, on parlait de Thérèse de Lisieux, mais tous les saints aussi ont eu un contact avec leur ange gardien. Oui, mais tous les saints
ont prié avec dévotion leur ange gardien, dans des prières du lit, et non pas des prières de latrie, c'est-à-dire il y a la prière qui s'adresse à Dieu, qui est la prière d'adoration, et la prière qui s'adresse aux saints et aux anges, qui sont des prières du lit, du grec douléia, qui veut dire service, serviteur, donc on s'adresse aux serviteurs de Dieu. Et les saints avaient une connaissance, un discernement de la présence des anges et de leur ange gardien. Donc on a cité tout à l'heure un certain nombre de saints, et puis les pères de l'Église aussi ont beaucoup enseigné sur les anges. Saint Jean Damascène, Saint Bernard, Saint Jérôme, on a fêté cette semaine, qui a traduit la Bible, puis des grands théologiens, bien sûr, Saint Thomas d'Aquin, qui a écrit de nombreux articles dans sa somme théologique sur les anges, qui a écrit un livre qui s'appelle les espèces séparées. Donc il explique qui sont les anges, ce qu'ils font, mais il explique de façon je dirais très précise. Il exerce sa raison pour expliquer les choses. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que on peut pas parler des anges sans parler de combat spirituel. Alors, on va en parler, mais dans quelques instants. Ce combat, c'est la Vierge Marie, elle est celle qui combat l'adversaire, qui écrase la tête. Tout à fait, oui. Elle combat en union avec les milices célestes et l'archange Saint-Michel. Voilà, ouais. Mais elle est vraiment très glorieuse dans le ciel. Voilà. Un signe glorieux dans le ciel. Oui. Une femme. Oui. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 12. Vêtue de soleil, drapée dans le... voilà, c'est ça. Couronnée de 12 étoiles. 12 étoiles, la lune sous ses pieds. C'est magnifique. Alors on peut peut-être évoquer justement, puisqu'on ne peut pas parler des anges sans parler du combat spirituel, ce combat spirituel que Jésus a engagé avec l'adversaire tout de suite après son baptême, conduit au désert par l'Esprit, un combat qu'il a remporté. Ah oui, donc Jésus a assumé jusqu'au bout sa condition humaine. Oui. Donc il a accepté en quelque sorte cette humiliation pour le Fils de Dieu d'être tenté par l'adversaire, par Satan. Mais c'est pour nous, hein. Oui, c'est pour nous. C'est parce que justement il a assumé jusqu'au bout cette condition humaine. Et il a vaincu l'adversaire en restant parfaitement fidèle à la parole de Dieu et en interprétant de façon juste et en pleine sagesse et en pleine lumière cette parole de Dieu que Satan connaît par cœur, mais que lui interprète de façon faussée, de façon satanique. C'est ça. Oui, d'une façon pervertie. Hein. Alors donc, il a affronté pour nous et il a vaincu. Il est déjà vaincu. Il l'a vaincu, durant toute sa vie, en ne succombant à aucune tentation, mais c'est par sa mort sur la croix, en donnant toute sa vie et en versant tout son sang pour nous, qu'il l'a vaincu de façon absolue et définitive. Oui. Et c'est pour ça que l'adversaire ne supporte pas la croix. Parce que c'est le lieu de sa défaite. De sa défaite, oui. Il ne supporte pas la croix. Et il ne supporte pas tous ceux qui sont unis à la croix. Il ne supporte pas, en premier lieu, parmi les créatures, les saintes créatures, la très sainte Vierge Marie. Bah oui, par excellence, puisque elle est la toute pure et Immaculée Conception. Enfin. Oui, parce qu'en plus, il avait réussi à faire chuter Ève. Et donc pour lui, c'est insupportable de ne pas avoir réussi à faire chuter la Vierge Marie. Et puis, en quelque sorte, pour une créature démoniaque, être vaincu par Dieu, c'est dans l'ordre des choses. Mais que son échec soit renouvelé à travers la Vierge Marie, une créature humaine, c'est vraiment insupportable pour lui. Pour lui. Alors, voilà, il y a une question
de Jacqueline qui va dans ce sens. Enfin voilà, elle se pose la question, les anges sont-ils atteints par le péché ? Oui, tous ceux qui y ont chuté ont commis un péché mortel, définitif, irréparable, et donc ils sont devenus aussitôt des démons. Alors, et il ne faut pas tomber dans l'hérésie de l'apocatastase, qui consiste à croire que les démons seront pardonnés à la restauration universelle, c'est-à-dire à la fin des temps. C'est un péché définitif, puisque ce sont des êtres... liberté, ce sont des êtres complets. Donc ils étaient achevés dès leur création, ils étaient complets, achevés, et avaient une parfaite lucidité des choses. Donc ils ont péché tout en étant complets, achevés et parfaitement lucides. Donc il n'y a pas de pardon, d'autant plus que leur péché est un péché mortel, une révolte totale contre Dieu, contre l'Esprit Saint. Ça répond peut-être à ce que l'autre partie de la question de Jacqueline, je ne sais pas. Les anges déchus, par qui ont-ils été tentés puisque le mal alors n'existait pas ? Alors, ils ont péché, si on reprend un certain nombre de versets de l'Écriture, ils ont péché contre la connaissance, mais surtout ils se sont complus dans leur propre beauté. Enfin, les anges supérieurs, c'est-à-dire ils ont commencé à chuter à partir des chérubins. Ils se sont vus très beaux et ils ont cru qu'ils pouvaient se suffire à eux-mêmes. C'est le mythe de Narcisse chez les anges. Voilà, d'une certaine façon. Donc ils se sont complus dans leur propre beauté, ils se sont crus autosuffisants et ils n'ont plus voulu être dépendants de Dieu et ils n'ont plus voulu se mettre au service du Seigneur. Ils ont voulu travailler indépendants, quoi. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris qu'ils étaient des créatures et qu'ils dépendaient de Dieu. Voilà, tout à fait. Et que le but, c'est d'adorer et de servir, d'être au service. Ah oui, eh bien on peut. Il y a un verset d'un prophète, je ne sais plus si c'est Jérémie. Oui, Jérémie, chapitre 2. Lorsqu'il parle de Lucifer, il rapporte une parole qui est « je ne servirai pas », qui est à mettre en correspondance avec la parole du Christ. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Donc c'est vraiment une question de service. Ouais. Soit on se met totalement au service de Dieu, soit au contraire on refuse complètement de le servir. Donc le vrai serviteur, de façon suréminente et par nature, c'est le Christ. Et le non-serviteur, c'est le diable. Et alors, pourquoi donc ils se sont complus dans leur propre beauté, puisqu'ils étaient magnifiques, et comme ils étaient, eux, créés totalement libres, c'est irréversible, c'est-à-dire ils n'ont pas l'homme peut... ce temps qui lui est donné pour... c'est-à-dire qu'ils avaient une lucidité parfaite de ce qu'ils faisaient. Donc c'est sciemment... Voilà, ils avaient une connaissance totale des conséquences ils savaient les conséquences, leur choix. Oui. Et ils l'ont fait. Et voilà, c'est ça. Mais ils savaient qu'ils allaient tomber... Enfin, c'est absurde, oui. C'est absurde, parce que... Mais le mal, le choix du mal est absurde. Il n'est pas explicable de façon raisonnable, quoi. Ils ont eu... Oui, c'est ça, c'est un mystère quand même. Hein. C'est le mystère de l'iniquité. Oui. Alors voilà, pour répondre à la question de Jacqueline. Mais ce combat spirituel, que Jésus a remporté, lui, sur la croix, nous en avons hérité et nous le vivons constamment. Enfin, si on a pris le parti pris d'entrer dans le combat de Dieu. Mais même si on n'a pas pris le parti pris, on le vit, on est contraint de le vivre à travers toutes les épreuves que nous vivons dans notre vie quotidienne. Oui, mais certains vivent les épreuves sans le vivre comme vraiment engagé dans ce combat. Le subissent ou se révoltent ou... Oui, l'épreuve malgré tout est là. Alors l'épreuve est là, de toute façon, oui. Alors après, quel choix faisons-nous face à l'épreuve ? C'est ça. C'est le Seigneur qui nous donne la force de la surmonter.
Mais si on n'a pas le Seigneur, on est perdu, quoi. L'épreuve nous anéantit. Bien sûr. Mais parce que dans l'épreuve, finalement, c'est l'adversaire qui tente. Alors nous sommes effectivement confrontés aux manœuvres de l'adversaire qui nous tente pour nous faire chuter. Voilà, pour nous faire chuter, pour nous faire désespérer, pour que nous tombions dans le vice. Ces manœuvres sont rusées, sont multiples. Ils nous tentent tous les jours. Il agit de différentes façons. Il essaye aussi de nous obséder sur des objets, sur des choses, sur des idées. Parfois, il infeste les lieux, les objets. Parfois, ça va plus loin avec des maladies mystérieuses, ce qu'on appelle des vexations. Et parfois, ça peut aller très très loin avec les phénomènes de possession qui sont plus rares mais qui existent. Donc l'adversaire est constamment là à l'affût pour essayer de nous faire chuter de mille et une façons. Alors comment on l'a évoqué tout à l'heure chez de grands saints, des mystiques, ce combat avec l'adversaire, ils voyaient à la fois les anges et puis ils se coltinaient vraiment d'une façon très rude. Comment est-ce que dans leur mission ils poursuivent avec le Christ ce combat que nous sommes tous acculés à vivre, mais eux par ce degré de sainteté, ils ont leur combat. Oui, donc là, ils collaborent. Voilà, c'est ça. Ils collaborent vraiment à la vie du Christ et à l'œuvre de salut du Christ. Oui. Et il faut savoir que plus nous nous approchons du Christ, plus l'adversaire s'acharne pour nous faire chuter. Donc le combat augmente d'intensité au fur et à mesure que nous nous approchons du Christ. Mais en même temps, la grâce de Dieu augmente d'intensité également. Oui, et elle est plus puissante, bien entendu, que les œuvres du malin. Parce que Dieu est infini, donc sa puissance est infinie, tandis que l'adversaire, c'est une créature, donc sa malfaisance est finie. Est limitée. Mais elle est très grande quand même. Elle est très grande, mais ces saints ont cette confiance parce qu'ils le savent. Ils savent que le Christ, même s'ils sont vraiment malmenés, ils savent que le Christ a le dernier mot. Voilà, c'est vraiment une question de foi. Et cela suppose évidemment une très grande foi, une très grande confiance en Dieu. Alors, on n'a pas encore parlé du rôle des anges, de Saint-Michel notamment, auprès des défunts. Alors, effectivement, par rapport à Saint-Michel, il a de nombreuses missions. Saint-Michel et ses anges auprès des défunts. C'est un archange très humble qui transmet la vérité, l'humilité dans la vérité et qui défend les droits de Dieu. Donc tout à l'heure, nous avons parlé de cette mission de terrasser le dragon. Il est le chef des milices célestes. Mais auprès des défunts, l'archange Saint-Michel a également plusieurs missions. Il est on dit de lui qu'il est le psychostase, c'est-à-dire que il pèse les âmes sur la balance céleste sous le regard de Dieu. C'est Dieu qui jugera au jour du jugement particulier, puis au jugement dernier chacune de nos âmes. Et bien celui qui les pèse de façon parfaitement juste sur la balance, c'est Saint Michel. Donc nous pouvons avoir parfaitement confiance parce que de l'autre côté, l'adversaire cherche en quelque sorte à fausser la balance. Mais il ne peut pas parce que Saint Michel la garde bien, cette balance. Oui. Et il est aussi, donc tout ça c'est dans la tradition de l'Église, le psychopompe, c'est-à-dire celui qui conduit les âmes au paradis. Et puis là encore d'autres missions. Le pape Jean XXIII disait de lui qu'il est l'ange de la paix. À travers ce verset de l'Apocalypse où l'ange fait monter sur l'autel céleste les prières des saints, on dit de lui qu'il est le turiféraire. Et puis dans la Bible, donc il est le protecteur, le gardien d'Israël. Et maintenant il est le protecteur et le gardien de l'Église et des chrétiens. Est-ce que, alors, au purgatoire, est-ce que l'ange est là encore Alors,
là, ça devient un petit peu difficile parce que j'ai pas été faire une croisière au purgatoire, mais il y a en fait, âmes qui ont eu des... Voilà, il y a eu des révélations privées. En fait, l'ange gardien nous accompagne vraiment jusqu'au bout, jusqu'au jugement. Et puis pour les âmes qui malheureusement ont refusé totalement le Seigneur, elle les accompagne en quelque sorte jusqu'aux portes de l'enfer. Et après, elle les quitte. Et pour nous autres, eh bien, notre ange gardien nous accompagnera jusqu'au bout. Mais une fois que nous serons sa mission est terminée. Au purgatoire, sa mission de gardien sur la terre sera terminée. Donc, il retournera dans les cieux. Je ne sais pas, il servira la Vierge Marie ou il fera autre chose. Je ne sais pas. Voilà, donc... cette mission des anges, en tout cas, ils chantent la gloire de Dieu, ça c'est certain. C'est un des rôles de tous les anges. En fait, comme on disait tout à l'heure, les anges sont des purs esprits. Oui. Donc leur condition de vie première, c'est d'être dans l'adoration et dans la louange perpétuelle de Dieu. Mm-hmm. Leur mission vient en second par rapport à cette contemplation, cette adoration perpétuelle de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, en s'intéressant aux anges, en les regardant, eh bien, nous entrevoyons notre condition de vie future, puisque nous sommes appelés, nous aussi, lorsque nous serons sanctifiés, que nous vivrons au paradis, ce qui est le bonheur que je souhaite à tout le monde, nous aussi, nous serons dans la contemplation, dans l'adoration, la louange perpétuelle du Seigneur, et nous chanterons avec les anges. Nous joindrons nos voix. En tout cas, en attendant, on peut toujours prier pendant qu'on est en prière, savoir qu'ils sont là, qu'ils prient avec nous. Bien c'est sûr, important. Oui. Hein, oui. Voilà, ils nous aident aussi. Voilà, ils sont là, et puis ils sont là aussi lors de la Sainte Messe. Hein, il y a la liturgie du ciel qui s'unit à celle de la terre. Faut pas l'oublier, c'est important de savoir qu'ils sont là pendant la liturgie. Voilà, ils chantent la gloire de Dieu. En permanence. En permanence. Un grand merci, Jean-Raphaël Egla. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Saint-Michel, conduis-nous au Christ. Et c'est paru chez Teki. Tout à fait. Et je rappelle aussi le site, votre site, c'est www.archangededieu, en un seul mot, .org. Oui, et d'ailleurs sur le site, il y a des liens vers pour l'achat du livre. Voilà. Un grand merci à vous. Mais c'est moi. Et merci à tous nos auditeurs. Merci à tous les auditeurs.